Un semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, une partie des semences tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel viennent et mangent cela. Une autre partie tomba dans les endroits pureux. Il n'avait pas beaucoup d'humidité dans cette terre. Il s'éleva parce qu'il ne trouva pas une sol profonde. Quand le soleil est reparti, et le fruit brûleux et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines le montraient et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna des fruits et des grains, une centaine, entre autres 60 et d'autres aussi 30. Et celui qui a des oreilles entende. Nous allons maintenant sur le 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont voulu voir ce que vous voyez, ou ils n'ont pas vu cela, entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu cela. Alors donc, écoutez maintenant ce que signifie les paraboles de semeur. Lorsque un homme écoutait la parole du royaume de cieux, il ne comprend pas cela. Le malin vient, enlève cela qu'il a été semé. Dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence tout le long du chemin. Celui qui a reçu les semences dans les endroits pureux, il est celui qui a entendu la parole de Dieu, en reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il manque de persistance. Dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, il n'en trouve qu'une occasion de chute. Et celui qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui a un souci du de ce siècle. La séduction, la richesse, l'étouffer. Cette parole est rendue infructueuse. Celui qui reçut la semence dans une bonne terre, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la comprenne. Alors il porte le fruit, un grain en donnant d'autres 60, d'autres 30. Nous allons aller maintenant dans Matthieu chapitre 7. Je prends le verset 24. Alors c'est pourquoi quiconque entend ma parole et qui les met en pratique, il est semblable à un homme qui est prudent, qui bâtit sa maison sur les rocs. Et les vents sont venus, les vents ont soufflé, ils ne sont pas écroulés sa maison. Il ne peut tomber parce qu'il était fondé sur les rocs. Quand on entend la parole de Dieu et qu'il ne met pas en pratique, il est semblable à un insensé qui a bâti la maison sur les sables. Et lorsque la pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé, donc ont soufflé, et que cette maison-là est tombée, et sa ruine a été grande. Que le Seigneur ajoute ses dans sa parole. Nous allons écrire dans nos prières. Sans Dieu la tête de la tête. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Voilà les enfants pendant cette parole. Merci pour que tu as envoyé. C'est ce que tu as donné, Seigneur. Je sais parmi ton peuple. Tu vas suivre. Afin que les puissent s'entendre. Qu'on fait Seigneur Dieu. Nous avons des problèmes. Tout ça, c'est quoi? Lorsque la parole est sortie, toi, c'est pour toi, par toi. Parce que tu as dit, ils sont tous censés. Je confère faire à Seigneur. Car moi ainsi, au nom de Jésus-Christ, amen. Le Seigneur dit ça. Le genre de science dit que lorsque la vie commence à délirer, et pendant il commence à se préparer pour découvrir, il n'a pas atteint ce libre à travers les murs. Alors il fait crash. Pourquoi cela? Parce qu'il n'est pas juste à l'équilibre. Regardez leurs choix bien fermés. Regardez tout le boulot. Il y a lui quoi que ça soit pas. Pourquoi? Puisqu'il a sa main. Puisque si on a quelque chose avec le gens, et après un certain moment, il y a une crash. Dieu lui demandera le sang de ces hommes-là. Il en est de même aussi pour un médecin. Afin d'opérer une opération, la première chose, il doit regarder votre tension. Il regarde le battement de votre cœur. Il regarde les poules, autre chose là-bas. Il regarde si vous n'avez pas une rime. Il doit soigner cela. Si vous avez normalement une toux, il doit soigner cela. Et s'il y a de verre, il doit donner le premier soin là-bas. Pourquoi il fait cela? Parce qu'il a le semblable des gens dans ses mains. Mais si le pilote peut vérifier les choses, si le docteur peut vérifier les choses, mais qu'en est-il de l'église aujourd'hui? C'est ce que vous devez comprendre cela. Parce que l'église doit se vérifier davantage. Parce que nous ne venons pas à l'église pour prendre seulement un banc. Nous ne venons pas à l'église pour attendre un serment. Mais nous venons à l'église pour se vérifier l'état de notre âme. Car le temps est proche. Il est plus tard que nous le pensons. Si vous regardez normalement, la civilisation les gens vont à l'église, mais tout ce qui est porté à côté de Dieu. Savoir pourquoi c'est pas cela. Il est de nous il vous dira, serrez votre ceinture. Dans peu de temps, nous allons découler. C'est frère. C'est votre ceinture. Dans peu de temps, nous allons découler. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons suivi la prédication qu'on a parlé ce matin sur l'unité dans sa diversité. Mais moi, je vais parler de l'harmonie.
l'harmonie dans l'unité. S'il n'y a pas l'harmonie dans l'unité, l'unité ne peut jamais être là. Amen. Amen. Il fallait qu'il y ait l'harmonie. Je pense à 57, je descends petit à petit. Il n'y avait pas aucune unité là. Ils se disputaient les uns les autres. Qui va être notre évêque? Après ceci, qu'est-ce que ça aura? Qui est grand parmi nous? Il ne pouvait pas même pas croire Jésus. Il ne pouvait pas même pas les comprendre. Il ne pouvait pas même pas. Il dit que parce que tu parles en énigme. Dis-nous chercher, donc nous dire ce que tu veux dire. Il n'y avait pas l'unité. Le disciple avec Jésus. Jésus avec le disciple. Eux-mêmes n'avaient pas d'unité. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'y avait pas l'unité là. C'est pourquoi il y a l'harmonie dans toute l'unité. S'il n'y a pas l'harmonie dans l'unité, il n'y aura pas l'unité. Écoutez frère Branham ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Dans l'harmonie de l'unité, le plan de Dieu, Dieu veut que les gens soient un. Comme vous pouvez imaginer cela. Le diable aussi réalise son plan. Il amène les gens à former un seul peuple selon son plan. Dieu a un plan. Le diable a un plan. Le diable essaie de ramener tout le monde selon son plan. Dieu aussi essaie d'amener les gens à former un seul peuple selon son plan. Alors, les deux grands esprits sont dans le monde, mais à l'autre. Le diable et Dieu. Le diable a des messagers. Dieu aussi a des messagers. Amen. Nous avons la liberté de choisir qui nous abandonne. À celui nous serons serviteurs. Si vous êtes bien ici, la fois passée j'ai prêché le dimanche dernier ici. La soif qui est dans le gens. Dieu fait que l'homme pour qu'il ait soif. Il ait soif de lui. Mais le diable aussi a perverti cette soif là. Il a perverti cela. Si vous aimez le monde, il pervertit cela. Il ne peut pas créer, mais il pervertit la création de Dieu par la sorte qu'il est. C'est ça que vous avez dit. C'est une harmonie dans l'unité. Il n'y aura pas d'unité normalement. C'est ce que vous devez comprendre là. Dites à votre frère de serrer la ceinture. Nous sommes maintenant en équilibre. Que le Seigneur vous bénisse. Et frère madame me dit ceci. Ma première Bible fut dans la nature. C'est la nature qui m'a mené à Christ. Quand vous regardez la nature, vous ne serez pas loin de Christ. C'est la nature qui nous a mené à croire Christ. Il a dit un jour maintenant, j'ai contemplé la lave Congo là-bas.
Quand je c'est pas semblé. Après quoi il s'est dirigé vers le ils sont en train de se communier. J'ai remarqué Amen. la manière que nous voulons avancer. Écoutez ce que dit maintenant. Le paragraphe 6 il dit ceci. L'approche à laquelle des années se sont écoulées maintenant. Quand j'étais pasteur local dans il y a des années qui s'écoulaient là-bas. Je suis entré dans une grande association des hommes d'affaires chrétiens. De plein évangile. J'ai commencé à remarquer comment ils dépensaient leur argent. Comment ils partaient de lien à lien à se raconter à travers le monde. Lorsqu'ils se rassemblaient, il n'y avait pas de discrimination au milieu de avoir l'État. Je cherchais moi. Je commence enfin de langue s'est séparée et s'est posée sur eux. Cette grande colonne que vous voyez là-bas. L'âme du Seigneur qui est le Logos
qui est son Dieu. Sur Jacques 2. Quand la colonne de feu commençait à se fusionner, lui-même, parmi son peuple, le père de n'importe qui est dans cette église. Soyons unis comme cela. Voilà ce que signifie l'unité là. Voyez-vous maintenant? Maintenant, pourquoi je suis pour toute l'unité de toutes ces églises? De toutes les églises de plein d'évangile. De tous les croyants. Nous devons être d'un même cœur, d'un même esprit, d'un commun accord. Peu importe, nous sommes en désaccord sur les Écritures. Ce n'est pas ce qui compte.
L'un à l'autre peut voir de cette manière. Ça n'a rien à voir avec cela. En principe, nous devons nous tenir debout comme une grande puissance armée de Dieu. Allant de l'avant, chacun de vous dans ses particularités. Ni le peuple de Dieu. Si nous quittons dans nous éloigner de ces principes. Puisque ce que vous devez savoir, deux personnes ne peuvent jamais se rassembler. C'est pourquoi dans un âge, Dieu utilise un seul prophète qui est majeur. Parce que s'il y a deux prophètes, il va se contredire.
C'est pourquoi Dieu utilise cette personne-là. C'est ce que vous devez savoir. C'est comme un médecin. Dans la nature. Il dit, si moi je ne suis pas là, il n'y a pas de vie. C'est moi qui opère. C'est moi qui soigne. Il taille là-bas. Amen. Dit que cette maladie qui était dans l'église est partie maintenant. Quand ça part là-bas, après un certain moment, il y a un docteur qui arrive maintenant, qui commence à positionner l'église, qu'il soit comme cela. Soit un pasteur vient, il vous dit maintenant, donc même si le péché sont rouges, comme de la grammatie, le sang est encore là-bas. Venez maintenant vous repentir. Redresser les choses, ça va aller de l'avant comme cela. Tout travaille ensemble. L'agriculteur travaille pour donner à manger à cet enfant, pour qu'il soit en bonne santé aussi. L'enseignant aussi les prend. Il dit A, B, C. C'est ce que vous devez comprendre. Même ce que vous appelez doctrine, ce n'est pas des doctrines. Puisque qu'est-ce qu'une doctrine? C'est l'ensemble des faits fondamentaux qui constituent une certaine croyance. Et si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Si vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas le ministère. Écoutez, frère Baram. Suivez ce qu'il dit maintenant. Écoutez ce qu'il dit. Suivez ce qu'il dit maintenant. Afin que vous compreniez quelque chose là. Parce que les gens confondent les doctrines et les tendances. Amen. Quelqu'un peut comprendre de sa façon. L'autre aussi comprend de sa façon. Cela n'est pas une doctrine. Écoutez, frère Branham, ce qu'il dit maintenant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous prenons le paragraphe 8, tu dis ceci. Vous savez que chaque église doit avoir une doctrine. Si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Voyez-vous alors? C'est ça que vous devez comprendre là. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez. Des principes que vous soutenez. Peu
importe les influences de votre domination, si cette personne est née de nouveau, de l'Esprit de Dieu, il est mon frère, elle est ma soeur. Peu importe vous êtes en désaccord sur l'un et l'autre, comme l'Est s'éloigne de l'Ouest, nous sommes quand même frères. D'avoir une meilleure marche là. C'est ça que vous devez comprendre comme cela. Je ne fais rien d'autre d'essayer d'aider ces frères là-bas. D'avoir une meilleure marche de plus près de Dieu. Qu'il soit rapproché de Christ. Je crois que ce sera vrai comme cela. Un véritable chrétien fera de même pour moi. Il fera aussi de même pour moi. Chaque église doit avoir la doctrine. Si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Je vais vous montrer comme cela. Nous partons dans le naturel. Prenez un arbre. Quand vous voyez un arbre marche tout droit comme ça, il n'y a pas de divergence. Il y a une anomalie à cet arbre. Il y a une anomalie là. Nous avons la doctrine, c'est quoi? Nous avons la divinité de Jésus-Christ. C'est lui qui est le racine. Nous avons le trône. Le baptême au nom de Jésus, la prière au nom de Jésus, tout se fait au nom de Jésus-Christ. Mais quand on arrive là-bas, il y a une divergence. Tonnerre révélé, tonnerre non révélé. Mais tous sur les mêmes trônes, sur les mêmes racines, sur les mêmes choses là-bas. Quand ça donne le fruit, le fruit qui est donné ici, c'est un mangue. Quand vous le mangez, il goûte comme celui-là. Il n'y a pas de différence là-bas. C'est ça que vous devez savoir. Puisque tout est sur le même trône, ils sont nourris par les mêmes puissances, par le même esprit là. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est ça que ça, ce sont des tendances. Puisque ça, c'est naturel. Deux personnes ne peuvent jamais se rassembler. Même si vous croyez les mêmes doctrines, il y a toujours des divergences dans les compréhensions là. Écoutez, Frère Branham, il dit ceci. Nous prenons le messager de la Odyssée. Nous prenons, il n'y a pas de paragraphe, je prends page 6, il dit ceci. Chacun sait que et connaît le comportement humain. Il y a toujours des divergences sur les points secondaires de la doctrine très importante. Même si vous êtes d'accord sur une même doctrine, il y a toujours des divergences. Tonnerre révélé, tonnerre non révélé. On arrive là-bas, tonnerre révélé, Jésus est venu. Tonnerre révélé, Jésus n'est pas venu. Ça se partage là-bas. L'autre aussi part là-bas. Il dit que nous avons le primitif et autre chose comme ça. Mais ils sont sous le même arbre. Ils sont sous le même arbre. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça que vous devez comprendre là. C'est ça que Frère veut dire ceci. Dieu ne tient pas compte de vos doctrines. Dieu voit le cœur. Si moi j'obéis, il me donne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie pour recevoir le Saint-Esprit? Repentez-vous. Chacun de vous.
soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et ceux qui sont loin, un aussi grand nombre que Dieu les appelle. S'il obéit à cette parole, Dieu a droit de lui donner le Saint-Esprit. Puisqu'il a obéi à cette parole, toutes les doctrines que nous voyons là-bas, ce sont des compréhensions. Deux personnes ne peuvent jamais se rassembler. C'est ça que vous devez comprendre là-bas. Le mal en est que maintenant, vous êtes dans une condition terrible. C'est quand on commence à se séparer. Écoutez, frère Branham. Écoutez ce qu'il dit maintenant. J'aimerais que vous compreniez bien là-dessus. Afin que vous bien grandir dans la foi. Pour que l'unité soit dans une harmonie parfaite. Qu'on puisse bien marcher comme cela. Afin que nous marchions correctement comme cela. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Je prends l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Suivez ce qu'il dit maintenant. Je prends 43, je descends petit à petit. Suivez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je prends 43 maintenant. 43, je descends petit à petit. Nous sommes dans une condition terrible. L'église elle-même. Quelle est la cause? Parce que nous sommes séparés l'un à l'autre. Celui-ci se sépare de celui-là. Celui-ci se sépare de cela. Nous nous intéressons à nos grandes dénominations. Amen. Amen. Tout cela montre exactement là où nous sommes maintenant. Nous aurons déjà traversé, nous serons déjà entrés dans le millénium. La venue de Christ devait déjà être là. Je peux vous pouvez par l'écriture. La Bible dit que Jésus lui-même a dit ceux qui reviendront au temps de Noé arriveront de même à le vent du Fils de l'homme. Dieu était patient. Il est patienté. Il ne voulait pas aucune périsse. Il se tient là en train d'attendre. Il attendait toujours. Si quelqu'un qui veut qu'il vienne, il attendait toujours comme cela. C'est ce qui est arrivé au temps de Noé. Arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Dieu était patient. Il attendait pour l'église se prépare. Mais l'église, au lieu de se préparer, il s'est éloigné davantage. Amen. Amen. Au lieu de nous préparer pour l'enlèvement, au lieu de nous préparer pour le départ, nous nous sommes éloignés davantage. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Qu'est-ce que c'est là? Au lieu de nous préparer, nous nous sommes éloignés davantage. Nous devons déjà entrer dans le millénium. Nous devons déjà entrer de faire quelque chose devant Dieu. Voyez-vous maintenant, il y a déjà 40 ans déjà passé. Mais nous avons commis les mêmes erreurs que Israël a commis. Quand ils sont arrivés au Kadesh Barnea, Dieu les a fait demi-tour. À cause de quoi? De l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? C'est l'organisation. Vous me demandez maintenant, quelle organisation? Vous êtes tous séparés. C'est ça l'organisation. Vous êtes séparés. N'allez pas là-bas. Il croit le tonnerre. N'allez pas là-bas. Il croit l'avenir. N'allez pas ceci. Il fait cela. C'est ça l'organisation. Nous nous sommes tous séparés. N'allez pas là-bas.
Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Qui sont les promoteurs? Cela ne pèse pas sur le laïc. Cela pèse sur nous les prédicateurs. C'est nous les prédicateurs qui ont divisé le peuple de Dieu. Amen. C'est nous les prédicateurs. C'est nous qui se sommes organisés. Cela ne compte pas sur les croix des croyants. C'est nous qui ont divisé le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons demander pardon à Dieu pour que nous soyons dans une bonne harmonie. Pas dire c'est fini les limites, non. Mais le péché là, d'organisation, ça y est là-bas. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez ce qu'il dit maintenant. C'est Frère Branham qui dit. Moi, je ne fais que responsable de vous les donner. Vous vous êtes demandé quelle organisation? Vous êtes tous séparés. Vous me demandez alors, est-il possible d'être membre de l'assemblée et d'être aussi spirituel? Absolument. Est-il possible d'être membre unitaire? Être spirituel? Assurément. Dieu donne le Saint-Esprit. Même si vous êtes un catholique. C'est pas moi qui parle. Même si vous êtes catholique. Puisqu'il dit que je crois que dans l'église catholique, il y a les enfants de Dieu là-bas. Mais sauf que le système, c'est ce qui est condamné. Les gens confondent le système et l'individu. Moi j'étais catholique, mais j'ai écrit le message. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais je viens de l'église catholique. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Il dit ceci maintenant. Peu importe ce que vous êtes, aussi longtemps vous êtes un enfant de Dieu, mais par le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Voyez-vous alors, souvenez-vous que le mal qui est là, souvenez-vous que la couverture est trop grande pour l'aider ici. Mais vous voulez tirer de vous. Qu'il berce de foi là-bas. C'est nous qui a la chose ici. Et non rien là-bas. Vous tirez la couverture. Que Dieu vous demandera cela. La couverture est trop grande pour nous tous. Pour nous couvrir nous deux. Si je suis dans l'erreur, tu peux venir me reprocher. C'est ce que vous devez comprendre là. Puisque je suis votre frère, nous combattons pour aller au ciel et non pas pour faire nos organisations. Puisque tous ces systèmes ici sera mis à faire comme cela. C'est ce que vous devez comprendre là. En ceci, connaissant que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres, mais vous tirez la couverture de vous, non qu'il meurt de foi là-bas. C'est nous qui a la chose ici. Écoutez Frère Branham, il dit ceci maintenant. 29 il dit ceci. C'est ce qu'il dit maintenant. 29 il dit ceci. Qu'est-ce que cela fait? La raison pour laquelle nous sommes séparés, chaque petit groupe isolé comme cela, on sort là, on dit l'un à l'autre, c'est une salle de péchoir. Des bises là. Amen. Comme cela. Ils n'ont pas la chose. C'est nous qui avons la chose. Vos petites différences de doctrinales. Ainsi de suite là. Dieu ne prête pas attention à ça.
C'est pas moi qui dit. Dieu ne prête pas attention à ça. C'est ça que vous devez savoir. Il dit que si vous n'avez pas l'amour les uns les autres, quand même j'aurai la connaissance de connaître tous les mystères de Dieu. Quand même je peux prendre la foi de transporter les montagnes. Quand même je peux prendre mon corps pour être brûlé sur les autres. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous combattons une bataille perdue qu'on nous a déjà gagné facilement. Voyez-vous alors, nous avons manqué la chose essentielle. Quand vous mettez à vous séparer, apparemment vous n'avez pas la foi. Puisque vous vous séparez, vous n'avez pas même pas la foi. Amen. Voyez-vous alors, quand vous vous séparez, c'est là que vous faites l'erreur. Nous sommes tel groupe, nous sommes membres de ceci, nous n'avons rien à voir avec eux. Tout cela, c'est le Saint-Esprit. C'est ça que vous devez comprendre là-bas. Tout cela, c'est le Saint-Esprit. Chaque groupe parle la langue. Chaque groupe, il y a des bons et des méchants qui sont là-bas. Exactement comme le premier groupe. Tout ça a toujours été ainsi. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à qui qu'il obéisse. Si vous l'obéissez, vous avez crié à lui, vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, il vous donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu donne le Saint-Esprit dans chaque groupe là. Il y a des mauvais, il y a des bons. Dans chaque groupe, il y a des mauvais, il y a des bons. Tous les groupes comme cela. Puisque frère, on dit ceci, dans chaque église, il y a trois sortes de croyants. Il y a les incroyants, il y a les soi-disant croyants, et il y a les croyants. Dans chaque groupe là, ça ne peut jamais s'échapper. Amen. Amen. Voilà pourquoi le corps de Christ est malade aujourd'hui. Le pied là-bas, la tête ici, le corps ici. Mais comment Dieu peut faire? C'est ça que vous devez savoir. Que la seule défaut que je trouvais parmi les pentecôtistes, ce sont les divisions qui se sont créées entre eux. Ils devaient être d'un même accord. Ils devaient s'aimer les uns les autres. Mais cela est devenu communiquer politique. Non, ils ne sont pas de l'autre parti. Ils ne sont pas les nôtres. Écoutez, frère Branham. J'aimerais que Branham parle. Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de moi. Suivez ce que frère Branham nous dit. Il dit ceci maintenant. Je prends 18 jours de ça petit à petit. Je vais m'arrêter jusqu'à 21 là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Un seul défaut que j'ai trouvé parmi les croyants pentecôtistes, parce qu'il y a une grande division au milieu de ce genre-là, à cause de différentes dénominations. Je souhaiterais qu'ils soient d'un même cœur, d'un commun accord. Je souhaiterais de voir les désirs de mon cœur. C'est quand je suis venu pour la première fois. J'ai été ordonné dans l'église baptiste. Tout le monde le sait. Quand j'ai quitté l'église baptiste, je n'ai jamais dit que les baptistes étaient une mauvaise groupe. Je n'ai rien contre elle comme cela. Mais qu'est-ce que cela est devenu? Est devenu comme une guerre politique parmi les gens. Les gens savent en penser comment faire en paraître des dieux comme cela. Quand l'autre groupe m'appelait, les autres ne voulaient pas venir.
Quand l'autre groupe vous m'appelez aussi, les autres ne peuvent pas venir comme ça. Voyez-vous alors, peu importe ce que vous croyez, ce n'est pas ce que vous croyez qui compte. Ce qui compte, c'est à celui que vous croyez, Jésus-Christ. C'est ce qui est l'essentiel. Tout ce qu'on peut ajouter n'est que les ajoutements comme cela. Écoutez ce qu'il dit maintenant. On dirait qu'il est difficile d'unir vos cœurs. Vous devez briser cela. Laissez chacun croire ce qu'il veut, pourvu qu'il y a la communion. Car les choses là n'aboutira à rien de toute façon. Amen. Amen. Laissez l'homme croire ce qu'il veut, pourvu qu'il y a la communion. Si moi je crois de ma façon, l'autre croit de sa façon, voilà ce que vous devez savoir. Le reste là n'aboutit à rien. Amen. Si je l'obéis de ma façon, il me donne le Saint-Esprit. Vous l'obéissez de façon, il donne le Saint-Esprit. Laissez quelqu'un croire ce qu'il veut, pour qu'il y ait la communion les uns les autres. Soyez des frères. Tant que vous vous disputez, c'est là que vous avez tort. C'est là que vous avez tort. Vous vous équitez les uns les autres. Écoutez, frère Bruno, ici dit ceci. Donc 20, il dit ceci. Chers chrétiens, tant que vous faites cela, vous les prédicateurs, vous allez rester sur les jardins d'enfance. Là où vous êtes maintenant même, vous ne saurez rien que vous disputer. Vous combattre les uns les autres. Sur le terrain d'enfance. Vous connaissez les enfants? Quand ils mangent maintenant, ils ont faim. Et ils ont tous rassasié. Il prend la boule. Il donne à l'autre. Dieu va vous garder là. Jusqu'à ce que vous apprenez à quitter là-bas. Amen. Amen. Vous resterez là longtemps. Vous ferez là 40 ans. En train de vous dispiter là. Vous verrez même un caléméron qui vient derrière. Va vous passer là-bas. Mais vous en train de vous dispiter. Mais lui le caléméron vient là-bas. Jusqu'à ce qu'il va entrer, vous restez en train de vous disputer. Vous serez sur le terrain d'enfance. Jusqu'à ce que vous ayez grandir là. Pour avancer, serrez la main à votre frère. Pour communier avec lui. Dieu restituera toutes les choses dans l'église. Tous les dons dans l'église. Il ramènera l'église à la maison. Avant que vous ayez assez grandir pour sortir dans cette barrière dénominationnelle. Dans vos traditions là. C'est terrible. Je vais dire c'est terrible. C'est le plus grand déshonneur pour Jésus-Christ. La désunion à laquelle l'église est juste avant sa venue. Et l'antéchrist est déjà lâché sous la terre. Mais nous sommes séparés par des barrières dénominationnelles. Je suis méthodiste. Gloire à Dieu.
Vous ne pouvez pas m'ébranler, je suis baptiste. Tu ne peux pas me changer, je suis membre des ensembles. Je suis de l'église de Dieu vivant. Moi, je suis pentecôtiste unifié. Mais qu'êtes-vous de toute façon? Nous ne sommes rien. C'est que Dieu voulait que nous soyons. Donc nous ne sommes rien. C'est que Dieu voulait que nous soyons. Nous ne sommes même pas chrétiens. Nous sommes même méthodistes. C'est quelqu'un qui est dans la boue en train de jouer comme cela. Frère Branham me dit ceci. Il y avait un jour que j'avais demandé, j'ai dit à mon père, je connais nager. J'avais encore 6 ans là-bas. Alors que je me pinçais le nez, j'enlevais mes habits, je me jetais sur un petit étage, je faisais bou 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 en train de faire ça. Quand je faisais ça, j'ai dit papa, je connais nager. Il dit que j'aimerais te voir nager. Il s'est assis sur quelque chose là-bas. Il m'a regardé comment j'ai commencé à nager. J'ai enlevé les habits. J'ai pincé mon nez là. Je me suis jeté là. La boue est partie comme ça. Et je faisais bou 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 bou. Il m'a dit sors de cette eau là. Allez, rentre vite à la maison. Il dit c'est ce que font les chrétiens. Bou 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 comme ça. Dans la boue, je suis méthodiste. Bou 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 comme cela. Je suis baptiste. Mais jamais être un chrétien. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Il a dit un jour quand j'étais maintenant à 17 ans, on avait un oncle avec lui dans les barques. Alors qu'il m'a dit alors, j'ai dit oncle, je connais nager. Il a dit que c'était à 3 mètres là-bas. Il a dit tu connais nager? Il dit que oui, je connais nager. Il dit que il m'a poussé avec le pagaille. Je suis tombé dans l'eau là-bas. Là c'était différent. Quand je faisais ça comme ça, j'ai fait engorger. J'ai fait quoi? J'ai fait engorger. C'était différent de ce que j'aime bien pour écouter. Il y en a de même des chrétiens aujourd'hui. La plupart des gens n'entrent pas dans les eaux profondes. Nous devons entrer dans les eaux profondes de la commission que Frère Branham a reçue. Ce qui est l'essentiel, c'est de transmettre le message. Que le message soit éparpillé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On commence à pécher dans les assemblées des autres. Dans d'autres temps là-bas. Amen. Amen. On ne peut pas jamais amener les gens à nos croyances. On amène les gens à Christ. C'est celui qui est vécu à la croix. C'est celui qui est notre sauveur. Amen. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. C'est ce qu'ils font les prédicateurs aujourd'hui. Pourquoi cela? C'est ce qu'on appelle la délinquance ministérielle. Est-ce que vous comprenez bien? Puisqu'il y a ce qu'on appelle une délinquance juvénile. Il y a la délinquance ministérielle. Qu'est-ce que c'est délinquance ministérielle? Amen. Amen. Vous avez un pasteur. Il ne connaît pas, tu as l'appel. Il y a la différence entre l'appel et le ministère. Tout le monde est appelé.
Même les sœurs sont appelées. Il a dit, nul ne peut venir à moi. C'est que le Père qui l'attire premièrement. C'est Dieu qui nous appelle tous. Quand nous sommes appelés maintenant, et si vous avez un ministère, vous devez grandir auprès d'un papa. Comme le pasteur a dit ce matin. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est dans les réunions de ministres que les gens grandissent. Puisque la doctrine et le ministère, c'est la doctrine. Si tu n'as pas la doctrine, tu n'as pas le ministère. C'est pourquoi vous trouvez que nous avons beaucoup d'enfants bâtards qui naissent comme ça. Un papa et un enfant qui n'a pas de père. Qui n'a pas de père. Il commence à prêcher là-bas. Il commence à prêcher là-bas. Quand il fait de dégâts là, il va tomber avec les femmes d'autrui. Ça va tomber sous l'église. Le pasteur ne connaît rien. Le pasteur, avant de laisser quelqu'un pour partir, il doit étudier minutieusement. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Il est déjà arrivé quelque part. Vous savez que quelqu'un peut être appelé, mais il manque le buisson ardent. C'est ce que Moïse a fait. Il avait l'appel avec lui, mais il a précédé Dieu. Il a tué une personne et il a fui. Il a oublié même son ministère. Mais comme Dieu l'avait déjà choisi, la colonne de feu l'a pourchassé, l'a ramené là. Quand il a croisé Moïse, Moïse ne voulait pas partir. Ils ne me croiront jamais. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai un bâton. Jette-le par terre. Ça devient un serpent. Il a fui. Ramasse-le par le queue. Il a ramassé. Ça devient encore un bâton. Prends encore ta main. Mets dans les aisselles. Enlève cela. Il y a la lèpre. Remets cela. Il est parti. S'il ne comprend pas le premier signe, il comprendra le second signe. Il a dit moi je n'accepte pas ça. J'ai la bouche difficile à parler. Envoie quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qui ira le jamioué? N'est-ce pas moi? Je serai avec ta bouche. Je deviendrai Dieu pour Israël. Aaron, ton frère, sera comme un prophète. Quand tu vas commencer à dire lui va interpréter cela. Cela l'encouragea comme cela. Mais toi maintenant, mais tu mets les mains sous les pieds de qui? Quand vous regardez Moïse, Josué, il était le serviteur de Moïse. Il servait d'abord avec Moïse. Moïse l'apprenait. Il faisait tout cela. Après un moment, quand Moïse est parti, Dieu l'a envoyé. Comme Moïse, mon serviteur, est mort, prends relève maintenant. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, à condition que vous respectez tout ce que Moïse a fait. À ce que tu réussiras. N'allez pas de gauche, n'allez pas de droite. Mais toi, tu t'élèves seulement comme ça. C'est ce que le pasteur a dit. C'est ça qu'on appelle que ce sont la délinquance ministérielle. Est-ce que vous comprenez bien? C'est là où que nous faisons dans tout le temps. C'est pourquoi il n'y a pas l'harmonie. Mais comme tu n'as pas le ministère, tu dois commencer à pécher dans l'assemblée des autres.
dans l'état de votre prochain. Pour faire une église. Comme ça, vous allez laisser, moi je vais vous. Amen. Amen. Ce que vous devez savoir, le travail ici n'est pas pour vous, n'est pas pour moi. Le travail ici, c'est pour le Seigneur. Il faut que lui vous appelle. Quand il vous appelle, il va vous placer. Quand vous mettez une lampe là-bas, les ancêtres même viendront là. Puisque la lampe est en train de briller. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur, il doit ramener les gens vers vous. Voilà les difficultés que nous trouvons dans le ministère. Je fais le voyage missionnaire. Vous êtes en train d'aller dans Colosie. Mais voyage missionnaire. Votre pasteur ne connaît pas. Vous savez que, ça je vais dire aux vieux ici. Vous savez que la délinquance des parents, la délinquance des enfants, c'est la délinquance des parents. Je vais vous le dire. C'est les parents qui n'encadrent pas les enfants. C'est pourquoi l'enfant voit qu'il est abandonné et il commence à se débrouiller lui-même. Ça, je vais dire au pasteur. Quand vous avez les enfants majeurs dans l'église, mariez-le. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à convoiter leur mère. Est-ce que vous comprenez? Et le pasteur descend, moi je monte. Moi j'ai des choses qui brillent à moi. Quand il brille, évangéliser dans un coin. Quand vous mettez, vous avez des gens, vous les placez là. Et l'église commence à l'appuyer un peu. Vous l'achetez une parcelle. Il commence à construire. Ainsi de suite comme ça. Après un moment, vous l'établissez. Mais vous le gardez longtemps dans l'église. Mais il vous ferait la guerre. Est-ce que vous comprenez là? Il va commencer à vous faire la guerre. Il va commencer à prêcher dans l'église. Et il va entraîner une marche des gens pour le mettre à l'écart. Pourquoi? Il a besoin d'une femme. Qui est l'église. Il a besoin de prêcher le mystère qui est en lui. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce que j'ai dit que la délinquance des enfants, c'est la délinquance de nous les parents. Puisqu'on n'encadre pas les gens comme il fallait. Vous ne les entraînez pas comme cela. Le ministère est une tâche difficile. Nous faisons la guerre avec les esprits qu'on ne voit pas. Si tu n'es pas appelé, tu risques de mourir là. Il y a des grands esprits qui combattent. Il faut qu'être appelé à cela.
Quand tu n'es pas appelé, vous risquez de commettre beaucoup de dégâts comme ça. C'est pourquoi de tout le temps c'est comme cela. Ça c'était une parenthèse que j'ai mis là-bas. Parce que nous parlons sur l'harmonie de l'unité. Puisque quand vous mariez quelqu'un, il sera une église de sœurs. Vous mariez encore quelqu'un là-bas, une église de sœurs. Mais quand vous voulez quitter, tu peux prendre celui-ci, il vient prêcher. Il a sa femme là-bas. Il n'aura pas envié l'autre. Est-ce que vous comprenez bien? Quand nous marchons dans cette harmonie, vous verrez que toutes ces choses vont se freiner. Si nous ne tenons pas à ça, ça va continuer à être comme ça. Puisqu'il n'y a pas l'harmonie en tout temps. Vous les appelez aussi. L'appel n'est pas le ministère. Le ministère, c'est la doctrine. Vous allez être du côté de quelqu'un plus grand, qui est en train de vous aider à grandir dans la foi, à vous révéler les grandes difficultés qu'il a trouvées dans le voyage. Quand vous faites comme cela, vous allez grandir normalement. Vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Mais quand vous vous en foutez de votre aîné, dites donc, moi je vais être là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui commencent à adorer Frère Branham. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Il n'avait pas même pas le Saint-Esprit. Il est seulement quelqu'un qui est bouillant. Il le vient de connaître hier. C'est moi qui connais. Nous maintenant, on saute maintenant. Vous allez sauter, vous laissez la chose ici. Vous prenez quelque chose comme ça. Parce que le diable, quand vous manquez la chose, il vous donnera une autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous devez savoir. C'est le travail le plus difficile de tous les travails. Quand vous voulez servir Dieu, ayez d'abord votre propre emploi. Est-ce que vous comprenez? Là où tu peux te supporter. Tu peux voir le pasteur Jean à cette église ici. Vous l'enviez, vous dites que non, il est bien. Mais quand il a commencé à cultiver le champ, mais toi tu n'étais pas là. Les champs, quand vous les cultivez, tu ne récoltes pas aujourd'hui. Tu commences à travailler. Tu commences à travailler. Vous labourez le terrain. Vous mettez de semences. Ce n'est pas encore tout. Vous devez cercler. Vous devez cercler. Mettre des choses pour que ça donne bien. C'est après avoir consacré à ce temps, c'est là que tu peux commencer maintenant à récolter. Mais toi, tu le vois seulement comme ça. Il y a une grande assemblée. Moi aussi, j'aime comment être lui. Un grand échec t'attend. Frère Branham le dit là-bas. Vous allez aller dans une église, même pas de dîmes, même pas les offrandes. Les gens sont en train de vous observer là-bas. Vous direz que non, tu ne me supportes pas, moi je pars. L'objectif était mal placé. Ça, ce n'était pas un appel. Vous êtes seulement un prétentieux qui s'est mis là-bas. L'appel de Dieu brille dans votre cœur. Amen. Soit je prêche, soit je meurs. C'est ça l'appel. C'est ce que vous devez savoir. Ayez d'abord votre travail.
Quand vous travaillez, vous avez cela. Maintenant, c'est votre argent qui va commencer à aider là-bas. C'est comme ça avec les choses comme cela. Écoutez, frère, maintenant, ce que je dis maintenant. C'est ce que vous devez comprendre là-bas. C'est ce qui amène le déshonneur sur l'église. Parce que les gens prennent simplement les idées charnelles. Ils se laissent emporter dans ces choses là-bas. C'est ça, suscite différentes dénominations. Vous devez, je suis membre de ceci. S'il s'accorde avec ce groupe-là. Écoutez, frère, maintenant, ça vous dit maintenant. Brisez cette chose-là. Vous les gens là, faites cela entre vous. Si votre organisation ne le fait pas, que quelqu'un par la main serait lui là. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est ça le christianisme là-bas. Il dit que briser cela. Voyez-vous maintenant. Faites-le quand même. Vous devez vous préparer pour la venue du Seigneur. C'est tout à fait vrai. Aimez cela. Les conducteurs des églises seront finalement obligés de faire cela. Ils seront unis comme cela. Sinon Dieu va les enlever. Dieu, il voit quand vous êtes un obstacle pour son quoi là-bas, il va dire non, venez vous reposer. Amen. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. Écoutez, frère, ce qu'il dit maintenant. Je crois que Dieu est en train de tailler partout les enfants de Dieu. Nés de nouveau. Il va le rassembler maintenant. Il se peut que je ne vis pas assez longtemps pour voir cela. Mais un jour, nous allons devoir cela. Rappelez-vous maintenant à vous. Il y a de jeunes gens assis ici. Un jour, le barrière national sera brisé. Les idées fanatiques seront brisées. Alors qu'ils ont creusé partout pour se séparer de gens. Ils seront ôtés. Dieu unira son église. Les ramènera à la maison. Aussi n'importe quel quoi que au monde. Cela va arriver. C'est une prophétie. Souvenez-vous, je vous le dis cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez écrire cela dans votre livre. Et vous verrez, cela est vrai. Voyez-vous maintenant. Je ne savais pas que je devais dire cela. J'allais dire cela. C'est vrai. C'est comme ça que Dieu va unifier son église. Soyez-en sûrs. Tant que vous faites les histoires, tant que vous disputez les uns les autres, vous êtes sur le terrain d'enfance. Dieu va forcément vous garder là-bas jusqu'à ce que vous appreniez à sortir. Et tout comme cela. Amen. Amen. Bien, gloire à Dieu. C'était bien. Sortez dans cela. Tenez-vous à la parole de Dieu. Comme Josué avait dit. Les disciples sont venus, ils ont dit maintenant. Nous avons vu un homme qui chasse des démons à ton nom. Nous l'avons empêché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous commencez votre détermination là-bas. Nous avons vu quelqu'un chasser les noms à ton nom, nous l'avons empêché. Il a dit, ne le faites pas. Ne l'empêchez pas. Amen. Amen. Soyez-en l'un avec lui. C'est tout. Unissez-vous avec lui. S'il ne veut pas s'unir, ne l'empêchez pas. Allez de l'avant. C'est ainsi qu'il faut faire.
Amen. Vous voyez quelqu'un qui commence à l'évangile. Non, il n'est pas c'est pas Dieu. Amen. Les œuvres que je fais croire toujours à moi. Je prends 30 ans et dit ceci. C'est de vous dire. Amen. Épouser les autres. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez être avec Dieu. Et dans pourquoi? Pourquoi oubliez vos petites différences. Les autres. Donne-lui. Amen. Nous avons c'est faire. C'est ce qu'il fait. C'est des ennuis. Qu'est-ce qu'on a? Et lui, vous a tout perdu. Voyez-vous alors? Je ne dis pas que vous démolissez. C'est pas le cas. Mais quand vous allez vraiment là, dans vos vies, cette vieille maladie, vous avez vos obligations. C'est un ordre. Mais tenez-les et brisez les autres. Et il y a beaucoup de place. Il y a des gens qui mourent de la famille. Si les autres se réunissaient, mais si à ce temps que vous disputez, mettez ensemble, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils vont se violer là. C'est pourquoi il dit qu'il ne vous en fait pas longtemps là-bas. Vous avez les différences entre vous. Une sorte de un des jours, vous allez vous unir de force. Isolé là-bas. Vous ne voulez pas vous unir à ça. Quand l'arc va commencer, il va vous d'y entrer. De Dieu. Moi je le vois. Dans 7, il dit 9, il dit suivez ce qu'il dit. Il n'aura pas mis le peuple de Dieu de vision ça. Membre de telle église, de l'église. Je vois que la personne sera tous les grands d'église. Nous avons raison. Pour savoir si tel a trine, il est dans les vrais ou il est dans les faux. Ça n'existera pas. Amen. Cela va, c'est pas pour vous là-bas. Pour que vous entrez pas là-bas. Vous entrez rapidement. Maintenant. Chacun retourne son église. Et il travaille le max possible. Mais si vous avez quelque chose de mal aussi, mettez là. Gardez cela pour vous-même. Il n'aura rien. C'est vous-même. Vous dites alors, les pauvres et les pauvres agissent. Il est déjà il est assez relevé. Soyez comme cela. Soyez un bon samaritain. Car jusqu'à ce dans votre cœur, parce que son âme vont 1000 mondes. Amen. Est-ce que vous avez une ce que vous devez savoir, vous devez avoir beaucoup d'attention là. C'est pas les personnes. Vous ne devez jamais servir. Il n'y a pas de personne, même un point digital.
Même s'ils sont jumeaux, ils se diffèrent toujours. Il y a que ça. Je vais traiter avec lui de moi. Ça doit être là. C'est là que l'église pourrait bien. Nous serons sous l'état d'enfance. C'est ça que prendre. Frère Banal, ce matin. C'est ce que nous disent. Vous devez savoir quoi il arrive entre nous. Tu prends il y a une seule chose, c'est ça. Déjà là. Écoutez, frère Banam. La chose présente. Dessous de tout. Sur l'église d'Arou. Si nous pouvons croire le Christ. Si la sœur est si avec vous, nous croyons malgré tout cela. Nous ne pouvons pas être en accord. Mais faisons avancer l'église dans l'harmonie. Nous avons des personnes dans l'église. Donc l'église sera dans l'harmonie. C'est juste là. Vous ne devez pas faire en accord. Parce que le sang de Jésus a tout péché. En plus de ça, je suis proche de la maison en ce moment. J'ai un frère chez moi que nous n'avons pas de relation, nos relations sans. Avec lui. Mais son père, c'est que vous devez savoir. Si tu dis à ton frère, voilà ce que je crois. Dans Jéhovah Jireh, 1960. Si la chose, quelqu'un les a pas vu, on est d'accord, lui quoi les milléniums? Dans tout cela, nous regardons. Mais il m'a dit que je sois une apostasie. Quand j'ai vu le petit homme, c'est ce qui j'ai dit, il n'inviterai plus. Amour. Et il m'a dit, les gazam ne peut pas. Pourquoi ça? Il dit que nous devons chercher là. Il dit que pour que la clôture d'amour. Amen. Amen. La clôture d'amour. Dit que pour que nous. C'est ce que vous devez comprendre là. Écoutez, il faut que vous. 16, 18 et 10. Quand nous sommes à un point c'est frère Jacques. Nous sommes je crois que la nuit n'est pas difficile pour que lui arrive chez moi. Pourtant nous sommes à un kilomètre sur le millénium. Tout cela c'est sous la qualité des croyants. Ce sont les divergences là. J'ai Élie comme pasteur associé chez lui. Je suis très content. Ça n'a pas encore affecté. C'est juste comme un exemple. C'est que nous pouvons faire entre nous maintenant. Pourquoi chaque frère ne peut pas faire cela? Tout a les droits. J'étais allé à son église. Il n'y a pas longtemps, je pensais. Je suis allé à son église. Je pensais même on m'est arrivé à voir les femmes saintes qui étaient mariées. Ils ont coupé les cheveux. J'ai taillé cela en pièces. J'ai passé mes vêtements. Vous savez quoi? Il y avait une telle lorsque si la vigne
que ce gaz ne pouvait pas toucher cela. Vous savez, on dirait comme une clôture électrique. Les gazam ne peuvent pas toucher cela. Les chats de Saint-Esprit tuaient chaque fois là. Oui, frère. Nous devons construire une clôture. Non pas une clôture dénominationnelle, mais une clôture d'amour. Pour empêcher les sectes gazam de ne pas passer là. Les secteurs sont au service du diable. N'importe quel homme croit. N'importe ce qu'il croit. Me dire ce qui ne, donc ce qui ne croit pas chez moi. Je dois le dire ce que je ne crois pas. Il faut être comme ça. Comme cela, nous avancerons sans problème. Que Dieu bénisse richement le révérend pasteur. Nous entonnons un peu un cantique, nous plongeons dans la prière.